Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur Shatterpoint qui sera courte mais importante puisqu'elle va vous expliquer le squad building, c'est-à-dire la création d'escadrons dans Shatterpoint. C'est officiel, chaque joueur contrôlera 2 escouades en même temps. C'est pour cela qu'il y a 4 escouades prédéfinies dans la boîte de base. Une escouade est composée d'une unité principale, d'une unité secondaire et d'une unité de soutien. Le type d'unité est écrit sur la carte de stats de chaque personnage. Voici un exemple d'escouade composée d'abord d'une unité principale. En l'occurrence, Ahsoka Tano, version Jedi. Car oui, vous verrez qu'il y a des personnages en double mais à différentes périodes ou à différents stades de leur évolution. Par exemple, on trouvera Ahsoka en Padawan et Ahsoka en Jedi. Donc revenons à Ahsoka Jedi. Vous pouvez voir sur sa carte le texte Primary Unit, donc unité principale, suivi d'un logo représentant un bonhomme, qui signifie qu'il n'y a qu'une seule figurine associée à cette unité. Ajoutons une unité secondaire, ici Bo-Katan. Vous pouvez voir sur la carte le texte Secondary Unit, donc unité secondaire, suivi d'un logo représentant un bonhomme, ce qui signifie qu'il n'y a qu'une seule figurine associée à cette unité. Enfin, ajoutons l'unité de soutien avec les Mandaloriens du clan Kryze. Vous pouvez voir sur la carte le texte Supporting Unit, donc unité de soutien, suivi d'un logo représentant 2 bonhommes, ce qui signifie que cette unité est composée de 2 figurines. D'ailleurs, c'est illustré sur la carte via le dessin de 2 Mandaloriens. On l'a vu, pour former une escouade, il faut nécessairement une unité principale, une unité secondaire et une unité de soutien. On commence donc d'abord par choisir son unité principale. Reprenons Ahsoka. Il y a alors 2 choses importantes à savoir avant d'aller plus loin. Le terme SP, qui signifie Squad Points, donc points d'escadron, indique le total maximum des points dont vous disposez avec cette unité principale pour constituer votre escadron. En d'autres termes, ici, Ahsoka vous donne 8 points pour votre unité secondaire et votre unité de soutien. Ensuite, deuxième point important, le symbole à côté indique la période. Ici, la guerre des clones et la République. Vous ne pouvez ajouter dans votre escadron que des personnages de la même période. En d'autres termes, tous les personnages de votre escadron doivent avoir le même symbole de période. Donc continuons la création de notre escadron à partir d'Ahsoka. On va donc lui ajouter une unité secondaire et une unité de soutien, à condition de rester dans la période de République, guerre des clones, et de ne pas dépasser 8 points. Donc pour faire simple, on prend l'escouade prédéfinie dans la boîte de base. Donc on ajoute en unité secondaire Bo-Katan, qui coûte 4 points. C'est écrit sur sa carte, PC, ça veut dire Point Cost, donc le coût en points. Et puis on ajoute les Mandaloriens du clan Kryze, qui coûtent également 4 points, PC 4. Donc le compte est bon, on a ajouté 2 cartes secondaires et soutien, chacune à 4 points, donc pour un total de 8, ce qui rentre parfaitement dans les points accordés par Ahsoka, les SP. Petite information supplémentaire, plus l'unité principale est forte, moins elle vous donne de points d'escadron pour les autres unités. En d'autres termes, plus l'unité principale est forte, plus les autres unités seront faibles. Un groupe de combat est composé de 2 escouades, chacune suivant les règles précédentes. De plus, vos 2 escouades ne doivent pas être nécessairement de la même période. Donc vous pourrez avoir une escouade de République Guerre des Clones et une escouade de Guerre Civile Galactique, par exemple. Il est interdit d'avoir 2 personnages en double ou de même nom au sein de ces 2 escouades. Par exemple, on ne pourra pas avoir la Ahsoka Padawan et la Ahsoka Jedi au sein de ces 2 escouades. Une seule Ahsoka dans tout son groupe. Là, vous voyez par exemple la carte de l'Ahsoka Jedi qui est une unité principale et la carte de l'Ahsoka Padawan qui est une unité secondaire. Ces 2 cartes, ces 2 Ahsoka ne peuvent pas évidemment se trouver dans le même groupe de 2 escouades. C'est d'ailleurs le même principe pour les personnages non nommés, donc souvent les unités de soutien. On ne peut pas avoir 2 unités de soutien identiques au sein de ces 2 escouades, même si ce sont des personnages non nommés. Par exemple, on ne peut pas avoir 2 unités de soutien des Mandaloriens du clan Kryze au sein de ces 2 escouades. On peut mélanger des gentils et des méchants dans ces escouades, tant que l'on suit les règles précédentes, c'est-à-dire le total en points et la même période. Cependant, les unités sont associées à des mots-clés. Par exemple, troupe clone ou République galactique, ici sur le capitaine Rex.
Et souvent, les capacités des unités ne fonctionnent que sur des unités porteuses des mêmes mots-clés. Par exemple, la première capacité de Rex que l'on voit ici, Get a Move On Soldier, ne peut s'appliquer qu'à une unité alliée ayant le mot-clé République Galactique. Donc si on associe le capitaine Rex avec par exemple des droïdes B1, ces droïdes ne pourront pas bénéficier des capacités de Rex qui seront restreintes aux clones ou à les républiques. Donc c'est possible de mélanger des unités, des gentils et des méchants, mais pas forcément optimisé car on perdra la possibilité d'utiliser des capacités spéciales entre les différentes unités. Puisque l'on a évoqué les périodes, je terminerai là-dessus. En plus de la guerre des clones, période de la boîte de base et des extensions de la première vague, AMG dans sa transmission a annoncé au moins une autre période, la guerre civile galactique, et même des unités, à savoir la princesse Leia, des Stormtroopers et Dark Vador lui-même. Il est temps de conclure. Donc dans cette vidéo, vous avez appris à constituer un groupe de combat composé de 2 escouades, avec chacune une unité principale, une unité secondaire et une unité de soutien. Vous avez découvert la notion de point d'escadron porté par l'unité principale, ainsi que la période que doit respecter chaque escouade. Vous avez aussi découvert que d'autres périodes sont prévues à l'avenir, comme la guerre civile galactique avec Leia, Vador et les Stormtroopers, entre autres. Donc tout ça ne nous rend que plus impatients d'en savoir encore plus. Donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Shatterpoint. En attendant, abonnez-vous à la chaîne La Caverne de Radrogor et rejoignez-nous sur notre Discord, principalement dédié à X-Wing et à Shatterpoint. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.